début du vlog, ça y est, je suis déjà partie de Paris depuis plusieurs heures. Là, je viens d'arriver à Doha, donc la capitale du Qatar. J'ai eu 8 heures de vol, mais au final ça va, ça n'a pas été si long que ça. J'ai regardé des films, j'ai parlé avec mon voisin et puis j'ai un peu dormi aussi. J'ai pas commencé à Paris parce que j'étais assez fatiguée. C'est vrai que depuis hier c'est un peu la course et mentalement bon c'était pas le top non plus, le départ a été un peu dur. Donc je commence dès maintenant, là il est un peu plus de minuit, donc 23h en France, il n'y a qu'une heure de décalage en fait par rapport à l'heure en France. Et j'ai 2h30 à attendre maintenant pour le dernier vol direction Auckland. Donc pour 17 heures de vol, là ça va être très très long. Mais sinon tout va bien, là je suis contente d'être arrivée, de faire une petite pause. Il fait 30 degrés là au Qatar, mais heureusement c'est climatisé dans l'aéroport. L'aéroport il est archi bizarre, enfin, c'est trop différent de la France, il y a plein de boutiques qu'on n'a pas du tout. Normalement si j'arrive à bien faire le montage je vous les mets, mais il y a une boutique où ils vendent que des bijoux en or, mais c'est trop bizarre. Il y a une boutique où tu peux te faire masser, ou dans des trucs de massage trop bizarre. Il y avait un monsieur qui se faisait masser, c'est très particulier. Et il y a même on dirait un métro en fait qui passe dans l'aéroport, un métro électrique sans chauffeur je crois d'ailleurs, qui doit traverser l'aéroport. C'est très bizarre. Donc voilà, si tout va bien j'arriverai à vous les mettre. Je reviens d'une expédition à recherche d'écouteurs parce que ça y est, je suis même pas arrivée à Auckland que je perds déjà mes affaires. J'ai oublié mes écouteurs dans l'avion. Ouais, je suis vraiment pas douée. Bref, en tout cas, ça m'étonne pas de moi en soi. Donc je viens de chercher une boutique qui vendait des écouteurs, ça va, j'ai trouvé facilement, mais j'ai payé ça 82, je sais pas quoi, je sais même pas ce que c'est la monnaie ici. Donc ça se trouve je me suis fait douiller un max, mais je ne sais pas. Mais je sais pas si j'ai envie de savoir en fait. Je crois pas. Donc j'irai pas vérifier. Mais en tout cas bon, c'est bon, j'ai des écouteurs très bien, et ça me fait penser à un autre truc. En fait j'ai déjà eu des galères à Paris aussi, alors quand j'avais même pas embarqué. Par rapport à mon visa, en fait quand je voulais enregistrer mon bagage, la fille me demande mon visa. Et j'avais carrément oublié d'imprimer mon visa. J'avais oublié qu'il fallait le faire en fait. Donc je commence à le chercher sur mon téléphone et tout, sauf que ça captait hyper mal dans l'aéroport. Donc je passe 5 minutes à essayer de me connecter et tout, mais j'y arrive pas. Donc je sors de l'aéroport et je trouve très rapidement. Je reviens voir la fille et elle me dit je pense pouvoir vous enregistrer, mais par contre il me semble qu'il faudra l'imprimer. Vous n'avez pas un moyen d'imprimer? Donc non, j'habite un peu loin, ça va être un peu compliqué que je l'imprime avant que je parte. Et elle me dit je vais voir avec mes collègues comment faire, etc. Mais il faut qu'on l'imprime. Donc je repars. Non, je reste. Et la fille appelle son collègue et elle me dit ensuite que y a un de ses collègues qui va venir me chercher pour que j'aille dans les bureaux imprimer mon visa. Donc je pars une deuxième fois, j'imprime mon visa et je reviens la voir, donc une troisième fois. Et donc là très bien, elle a pu m'enregistrer, elle me dit ouais mais votre bagage c'est pas ici qu'il faut le mettre, faut aller ailleurs et tout. Donc bon ok, très bien, je reprends mon sac une troisième fois et ça va, c'était à 20 mètres d'où j'étais. J'ai pu donner mon sac, mais en gros j'ai mis 1h15 à enregistrer mon bagage, passer la douane et faire un contrôle d'identité. Mais bon ça va, j'étais encore en avance, donc très bien, au final tout s'est arrangé, mais ça arrive comment les problèmes de merde. Je me disais non mais c'est pas possible d'avoir un problème pour partir juste parce que j'ai pas imprimé mon visa quoi, c'est fou. Mais bon apparemment si, mais ils ont été très gentils, donc je les remercie. Et qu'est-ce qui m'est arrivé après aussi?
Si, oui, j'ai eu un problème d'écouteurs dans mon avion parce que j'avais qu'un côté qui marchait et pas l'autre, et je m'en suis rendu compte après que de, je sais pas, 4 heures de vol, je crois que fallait que j'essaye avec un autre casque et après ça marchait. C'est comme ça en fait que j'ai oublié mes écouteurs. J'ai mis dans une petite poche et j'ai oublié de les récupérer. Mais bon, bref, c'est pas grave en soi. Et ah ouais, je me suis rendu compte d'un truc aussi, j'étais archi surprise. Donc Doha, c'est la capitale du Qatar, je l'ai déjà dit je crois, mais en fait c'est tout petit, je pensais pas que c'était aussi petit. En gros mon voisin il habite au Qatar, enfin mon voisin dans l'avion il habite au Qatar, donc il m'a raconté quelques infos sur Doha. Et en fait Doha, niveau superficie, ça fait à peu près la même superficie que l'île de France, mais il y a que 300 000 Qatariens, je crois Qatariens dans cette ville, et après ailleurs dans le Qatar il n'y a quasiment rien quoi. Et en comptant les Qatariens avec les expatriés, ça fait au total 1 500 000 habitants il me semble. Et donc voilà, c'est tout petit, je m'attendais à une ville mais tellement plus grande, et en 1 heure t'as fait le tour de la ville quoi, t'as tout traversé. Donc j'étais archi étonnée, c'était la petite surprise. Donc là mais l'aéroport est grand pourtant, il est bien beau, il est assez sympa et très facile pour s'orienter, j'ai pas eu de mal du tout. Ça me stressait un peu de faire le transfert, mais tout s'est très bien passé, même le douane j'ai repassé facilement. Et j'ai hyper faim en plus en ce moment parce que il faut savoir que Qatar Airways, donc ma compagnie, nous a servi hyper tôt le repas du soir. Il était 17h, donc bon moi comme d'habitude je prends mon goûter à cette heure-ci. Et parce que je n'oublie jamais mon goûter bien évidemment, et à 17h15 là il y a les hôtesses de l'air qui passent et qui nous amènent le repas du soir. J'étais trop choquée, donc je l'ai pris quand même, j'ai mangé ce que je pouvais, mais j'ai pas mangé grand chose. Et donc là à minuit j'ai hyper faim, sauf que je sais pas du tout s'ils vont nous servir à manger là dans mon prochain vol. Je pense que oui, mais bon je sais pas du tout à quelle heure, donc j'ai pas envie de me refaire avoir une deuxième fois, donc je vais pas aller chercher à manger. Et au pire, je vais mourir de faim dans l'avion et j'attendrai sagement un autre repas. Mais j'ai hyper faim, mais c'était fou en plus à 17h. Moi j'ai cru qu'il y avait une énorme différence de décalage horaire avec le Qatar. Je me suis dit peut-être qu'au Qatar il est l'heure de manger. Et quand j'ai appris qu'il n'y avait que 1 heure de décalage, je me suis dit mais ils sont bizarres eux, depuis quand on mange à 17h. Et a priori, voilà, c'est pour nous occuper, pour pas qu'on s'ennuie, etc. Ok, très bien. Mais non, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, ça allait, c'était assez bon, complet, etc. Donc j'étais quand même très contente du repas. Voilà, je reviens si j'ai d'autres anecdotes supplémentaires. Je suis arrivée il y a plusieurs heures, je suis arrivée à 5h du matin et je me suis mis posée dans l'aéroport à partir de 6h parce que j'ai mis 1 heure à peu près pour passer la douane, scanner de sac, etc. Tout s'est très bien passé en tout cas, mais j'étais hyper contente d'arriver parce que les 17 heures de nuit étaient hyper longues quand même. J'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à dormir quelques heures, mais bon, j'ai pas hyper bien dormi non plus. Donc c'était hyper long. En plus, ce qui est dommage, c'est que le deuxième avion là, que j'ai pris était moins bien que le premier que j'avais pris, moins confortable malheureusement, mais bon, tant pis, voilà, c'est fait, c'est le plus important. Et vu que à partir de 6h du matin j'avais rien à faire et que j'allais pas aller dans le centre-ville toute seule la nuit comme ça avec mes sacs très chargés, je suis restée dans l'aéroport et je me suis pris un petit chocolat chaud et j'ai mangé un petit bout et ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, j'ai passé quelques appels, j'ai lu un petit peu, et donc là je vais rejoindre Tiffany, une amie à moi que j'ai rencontrée sur internet qui est arrivée quelques jours avant moi.
Je suis à 1h du centre à peu près en bus. Et j'ai payé 18 $ là, le ticket de bus, qui correspond à 10 € à peu près, je crois. Donc, c'est un peu cher, je trouve, mais c'est le seul moyen là que j'avais pour aller dans le centre. Bah voilà, tout s'est très bien passé, très bien arrivé. Je suis un peu fatiguée là, j'ai mal au cou quand même, moi aussi parce que toute la clim pour 17 heures d'avion. J'espère que je vais pas tomber malade quand même, ce serait pas top. Welcome aboard this Skybus Express service. We care about your safety